Et il faut dire que c'est vraiment manifesté un signe de mécontentement vis-à-vis du gouvernement italien. Et j'étais en train de réfléchir. Souvent, on fait des critiques vis-à-vis du comportement d'un pays, mais entre alliés, entre pays amis, entre pays qui partagent le même espace européen. C'est grave. C'est grave et c'est du jamais vu. On n'a pas encore coupé les relations diplomatiques, mais c'est quand même une façon de dire qu'on est fâché. Est-ce que cette aggravation des relations diplomatiques était prévisible, Jean-Christophe ? Moi, on voit que ça monte depuis des mois. Je suis très surpris de la décision française, c'est-à-dire rappeler l'ambassadeur de France. Si l'occasion, effectivement, la raison qui est donnée, c'est le fait que Luigi Di Maio soit venu sympathiser avec les Gilets jaunes, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire, ou alors ce que je comprends, c'est que dans les relations entre pays européens, dans cet ensemble qu'est l'Union européenne, il y a de plus en plus de politique et qui est finalement un peu au détriment de la diplomatie. Et donc, auparavant, effectivement, on était vraiment dans des relations d'État à État. Et par exemple, pour prendre l'exemple franco-allemand, les présidents et la chancelière ou le chancelier pouvaient être de partis différents. C'est pas grave, ils s'entendaient très bien, quelle que soit la couleur politique. Et là, on voit que petit à petit, et notamment du fait des partis populistes qui sont très agressifs sur l'enjeu européen, très anti-européen, eh bien finalement, ils introduisent de plus en plus de la politique dans ces relations diplomatiques. Et c'est ce qui est en train de se passer.